Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré la chaleur. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui je vais vous parler de sagas, mais précisément de ces sagas littéraires que j'aimerais beaucoup commencer. Juste avant que la vidéo commence, petit point important pour les prochaines vidéos et les mois à venir. Comme vous avez remarqué, niveau luminosité est assez différent des vidéos habituelles. Tout simplement parce que la fenêtre de chambre, qui est actuellement en face de moi, ne ferme plus. Voilà, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que ça aurait possiblement gonflé à cause de la chaleur? Est-ce que... Je ne sais pas. Juste, elle ne ferme plus, ce qui fait que j'ai les volets fermés pour éviter que la luminosité rentre, enfin que la chaleur rentre et que pour éviter surtout que tous les insectes du monde rentrent dans la chambre. Ce qui fait que je m'éclaire seulement avec la grande lumière et une petite lumière ici. Voilà, donc ça va être la prochaine luminosité pour les prochains jours, prochaines semaines, j'espère pas prochains mois. Voilà, mais pour le moment on va se servir de cette luminosité-là. Voilà, donc normalement ça devrait passer, vous devez bien me voir, tout va bien, j'espère en tout cas que la luminosité est correcte. Pour revenir à la vidéo, écoutez, j'ai eu quelques changements. Enfin, pas quelques changements, j'allais dire quelques changements dans la vie, pas du tout. J'ai eu quelques changements au niveau... je crois que je me cherche beaucoup au niveau de... en tant que lectrice. Voilà, je me cherche beaucoup de quel genre me fait envie, quelle nouvelle auteur, autrice me fait envie. J'ai eu pas mal de... J'ai fait un petit book haul avant cette vidéo que vous avez pu voir, si c'est pas le cas, allez la voir, elle est dans la vidéo, elle est juste avant ou dans le petit juste là ou là. Et en fait, j'ai même fait le tri aussi dans mes sagas en cours. Je me dis finalement, j'ai pas envie de continuer celle-ci, finalement, j'ai pas envie de continuer ça. Ce qui fait que je délaisse pas mal de sagas en cours pour me permettre de commencer de nouvelles sagas. Vous voyez un petit peu. Mais non, j'avais envie de présenter tout ça parce qu'il y a énormément de sagas que beaucoup de personnes connaissent. Il y a pas mal de sagas populaires que j'aimerais commencer, j'ai jamais eu l'occasion. Donc j'espère en fait qu'en faisant cette vidéo, vous allez me forcer à me dire comment cette saga, c'est la meilleure, cette trilogie, cette duologie, comment ça. Donc voilà, j'ai 29 sagas. 29 séries littéraires à vous présenter au total, que ce soit une duologie, que ce soit une trilogie, que ce soit une énorme saga de 6 à 13 tomes. J'en ai pas mal à vous présenter. Vraiment toutes, hein, vraiment toutes celles que j'ai envie, en anglais, en français. Je vous mettrai toutes les couvertures c'est-à-dire que si on a une saga qui est actuellement en cours de publication en France, et ben je vous mettrai la couverture en français et les autres tomes s'ils ne sont pas encore sortis en français, je vous les mettrai en anglais pour que vous ayez vraiment un gros visuel. J'ai avec moi mon petit carnet avec le nom de la saga, duologie, trilogie, saga, ce que vous voulez, avec toutes les noms littéralement des tomes qu'il y a, plus le nom de l'auteur et de l'autrice pour éviter que je me trompe si jamais. La première duologie que j'aimerais beaucoup commencer, et plus précisément commencer en automne, c'est, moi j'ai le titre en anglais, mais c'est The Shepherd King de Rachel Gillig avec Une fenêtre sur les ténèbres et Deux couronnes corrompues qui sont, je crois, disponibles chez l'édition de Saxus, autant en grand format, hardback, paperback et poche. Rachel Gillig, j'ai découvert avec sa saga, je ne sais pas si c'est une saga, duologie, trilogie, Stonewater Kingdom, donc le chevalier et la phalène en français. Et je m'étais dit je vais réserver cette duologie pour l'automne parce que pour moi je trouve que Rachel Gillig c'est une autrice parfaite à lire en automne. Je sais que beaucoup de gens avaient adoré cette duologie, moi aussi, mais c'est vrai que quand j'ai vu The Night and the Moth, je me suis dit let's go, faut que je lise. Je crois que c'est de la dark fantasy. Dark fantasy un peu entre new adulte et young adulte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup aimé, d'autres moins, donc il y a des avis assez mitigés. Mais je pense que je vais me faire mon propre avis. Je pense potentiellement que ça peut me plaire. Voilà, mais je pense que j'achèterai en anglais parce que vu que j'ai déjà The Stonewater Kingdom en anglais, autant que je continue avec. Il y a l'énorme saga des McCoy de Alexandre Thiel avec l'ogre et le chardon, l'ours et le taureau, la louve et le glaive, la biche et le limier, le trèfle et l'agneau et enfin la reine et le clan qui sont tous les 6 disponibles chez l'édition Hugo Roman avec de nouvelles couvertures. Alors, la saga des McCoy c'est une saga pareil qui me fait de l'œil depuis extrêmement longtemps, mais c'est des beaux bébés en poche de 700 pages, 600-700 pages à peu près. Et pareil, vu que ça se passe en Écosse et que ça me fait une vibe très Highlander et que j'adore Highlander très clairement, je me dis que je veux me la réserver pour cet automne. Et au pire, acheter les 2 premiers tomes. Acheter le tome 1 et 2, comme ça sera fait, et acheter 2 tomes par 2 tomes. Comme ça sera parfait. C'est, comme j'ai dit, une saga qui me fait vraiment, vraiment beaucoup de l'œil, qui je sais peut me plaire en tant que lectrice de romance que je suis. Je sens que ça peut me plaire et je pense que j'ai très envie de faire peut-être un petit reading blog sur l'univers des McCoy et découvrir cette saga. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, la découvrent avec les nouvelles éditions. Mais il y en a beaucoup qui la redécouvrent aussi pareil avec les nouvelles éditions. Bien que je préfère ces éditions-là aux anciennes. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies. Il y a la première saga de Cowboy Romance de Easy Silver Gold Rush Ranch. Donc gagner à tout prix sur la ligne d'arrivée, un défi de taille et un faux départ qui s'appelle le ranch de...
Ruby Creek, il me semble, en français. Pareil, Icy Silver, vous le savez, c'est ma queen de romance cowboy que j'ai commencé avec Chestnut Wings en anglais. Ensuite, j'ai enchaîné avec Rose Hill aussi en anglais, qui est actuellement en cours de publication en français. Et c'est vrai que je n'ai pas fait sa première saga, et l'un de mes objectifs de cette année 2026, c'est au moins de lire le premier tome. Donc gagner à tout prix. Ça n'est pas fait, mais ça va être fait. Voilà, je compte beaucoup des sagas là que je vais acheter. Je me réserve, je pense, pour cet automne, et j'achèterai peut-être fin août, début septembre, voilà, pour avoir un petit paquet avec moi. Mais pareil, c'est une autrice que, enfin, c'est ma queen de Cowboy Romance. C'est elle qui m'a initiée à la romance cowboy, et j'ai très hâte de découvrir sa première saga. On a la trilogie The Problem with Dating, The Problem with Players, Problem with Falling de Brittany, cette chérie qui est actuellement en cours de publication, autant en grand format qu'en poche. En grand format, il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, le 3e va pas tarder à sortir, et c'est pareil pour l'édition poche. Je crois que, vraiment que les 3 sont sortis en grand format, et que niveau poche, je sais que le tome 3 n'est pas encore sorti. Voilà. Donc pareil, c'est une saga que j'avais très envie de lire, parce que les troupes me faisaient assez envie dans chacun. Mais pareil, j'attendais que tout sorte en poche pour pouvoir les commencer. Voilà, Brittany Setcheris, j'ai lu que d'elle London et Shay, et Eleanor et Grey, que j'avais beaucoup aimé. Je sais que Brittany Setcheris, c'est une énorme autrice Hugo Roman que beaucoup de personnes adorent. Et voilà, The Problem, oui, je sais que déjà j'adore les couvertures, et je sais surtout que c'est une trilogie qui peut me plaire. Il y a l'énorme saga de fantasy adulte qui est L'Assassin Royal de Robin Hobb, avec l'apprenti assassin, l'assassin du roi, la nerve du crépuscule, le poison de la vengeance, la voix magique, et enfin la reine solitaire. Et ça encore, c'est que le premier cycle, mais c'est un énorme cycle. J'ai avec moi le premier tome juste là. Je vais le mettre avec là parce que je suis désolée, il y a des reflets avec la lumière du haut. Juste là, que j'ai eu pour mon anniversaire, donc chez l'édition J'ai lu. Ça me fait de l'œil depuis vraiment un petit moment. J'ai vu pas mal de fanarts qui me font très envie. Donc on a l'Assassin Royal, le fou et l'assassin, les aventuriers de la mer, le soldat chaman, les cités des anciens, Retour au pays, et ouais, ça s'arrête. Franchement, c'est sans fin, c'est une énorme saga. Donc à voir si ça peut me plaire. Je veux vraiment partir à l'inconnu avec cette saga, et voir si la fantasy new adulte, je peux la lire ou pas. Il y a ensuite la trilogie The Lioness de Sierra Simone, avec Saltokist, Honeycutt et Bitter Burn. Donc le premier tome est sorti chez l'édition Chatterley. Ça me fait assez envie puisque c'est une relation polyamoureux. Voilà, je me découvre que j'aime beaucoup les relations polyamoureuses depuis que j'ai lu My Bloody Prince de la narratrice. Je sais que Saltokist, c'est une romance entre un couple, donc un homme, une femme, et leur bodyguard. Voilà, c'est tout ce que je sais. Ça a l'air vraiment super sympa. Ça a l'air d'être, vous savez, ces trilogies qu'on n'entend pas forcément parler sur les booktubes francophones, mais qui fait un carton aux États-Unis. Et je sais que c'est la même autrice derrière une saga que j'avais envie de lire qui s'appelle Priest. En tout cas, c'est sur des prêtres. Voilà, donc on est parti. Je pense que c'est une trilogie avec énormément de smut. Il n'y a pas forcément de news concernant la sortie du tome 2, donc je vais attendre un peu parce que je ne sais pas vraiment si ça fonctionne en France, la sortie de Saltokist. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir si on a l'annonce du tome 2. Si c'est pas le cas, dans les mois à venir ou l'année prochaine, je pense que j'achèterai potentiellement en anglais, ou au pire sur ma Kindle pour voir, mais j'ai très envie de la lire. On a ensuite la saga Cowboy Romance qui est actuellement en cours de publication en anglais, donc Hunt Ranch de Sloane Fletcher avec Knight Rider et Blue Devil Woman. J'ai le premier tome Knight Rider avec moi que je n'ai toujours pas lu. Voilà, mais franchement je me fais pas peur, c'est de la cowboy romance comme on les aime, avec des trucs que j'aime. Et là je crois qu'on a une pop star un peu, Hollywood starlet. Voilà, donc ça me fait un peu penser à le deuxième tome de Rose Hill de Icy Silver Wild Side. Il me semble que j'avais vraiment beaucoup aimé, et je pense que ça peut me plaire. Déjà je trouve la couverture mais magnifique. Le livre en lui-même est très beau, et j'aime beaucoup le bleu avec le tome 2. Donc à voir vraiment ce que ça vaut, mais je pense que je me fais pas de soucis, je pense que ça peut me plaire. Et ensuite la saga romance thriller Sparrowfall de Catherine Coyle avec Fragile Sanctuary, Delicate Escape, Broken Harbor, Beautiful Exiled, et le dernier qui est sorti récemment, Secret Haven. Fragile Sanctuary, c'est sorti chez les éditions Berceau il y a pas longtemps, et j'ai appris que c'était une saga préquelle d'une saga que j'ai découverte cette année qui est Starlight Grove, là que j'ai le premier tome, donc Across the Vanishing Sky, qui est donc pareil de la romance thriller. Voilà, que j'ai beaucoup aimé, et en fait j'ai appris que ça c'était donc une saga spin-off. Voilà, de Sparrowfall, je ne savais absolument pas, puisque j'ai découvert qu'on avait un personnage là-dedans qui, en fait, notre protagoniste masculin était un peu un personnage secondaire dans la saga Sparrowfall.
voilà, donc j'ai appris tout ça, je me suis dit ça pourrait être vraiment cool. Pareil, je vais attendre de terminer celui-ci, j'ai précommandé le tome 2 qui est arrivé là à la librairie d'Emfan, qu'il faut absolument que j'aille chercher. Mais voilà, il y a 5 tomes, je vais attendre d'avoir terminé celle-ci avant de commencer Sparrowfall, donc j'ai un peu le temps. Vous, si vous avez lu le premier tome chez Son Verso, dites-moi est-ce que c'est bien ou pas. Voilà, en tout cas, je vais attendre vraiment d'avoir terminé Starlight Grove avant de commencer celle-ci. Il y a la trilogie Les Légendes de Delilah Blake, excusez-moi, avec Black Venus, Blood Viper et Blue Velvet qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Si vous avez vu ma wishlist d'anniversaire, j'avais mis Black Venus dans ma wishlist simplement parce que je vois Gwen de la chaîne Gwen's Read qui n'arrête pas d'en parler et vu qu'on a pas mal de goûts communs en matière de lecture, je me suis dit que ça pourrait me plaire. Voilà, et pareil, ça me sort un peu de ma zone de confort niveau romance que j'ai l'habitude de lire, donc ça peut être plutôt cool et je crois en fait c'est une autrice française, donc let's go soutenir les autrices françaises. Et c'est vrai que j'aimerais lire beaucoup plus d'autrices françaises. Je lis beaucoup d'autrices américaines, anglaises et tout ça, mais c'est vrai que je lis très peu d'autrices françaises. Mon autrice française préférée de tous les temps, c'est très clairement Delinda Dane. J'avais perdu, j'allais dire Delilah. Delinda Dane, j'ai lu tous ses romans. Voilà, et j'attends le prochain avec beaucoup d'impatience. Toujours en restant avec les autrices françaises, il y a la trilogie Campus Agency de Lily Blabla avec Queen of Mine, Out of My Mind et Mind Your Business qui sont disponibles chez l'édition Hugo Roman. C'est une trilogie que je vais attendre que ça sorte en poche parce que je préfère voir les Hugo Romans en poche. Morgane Moncombe c'est une exception bien évidemment, mais voilà, je vais attendre que ça sorte en poche. Elle me faisait de l'œil déjà depuis un petit moment, j'ai vu des retours extrêmement positifs dessus. Je crois qu'on suit un groupe de 3 filles qui ouvre une agence pour régler des mystères ou tout ça qui se passe à l'université. Ça a l'air vachement intéressant, ça a l'air des romans genre super, je vais pas dire doudou à lire, mais genre sans prise de tête à lire. Il y a la saga américaine qui est actuellement en cours de publication, Harker Academy de Kate Golden avec Half City et donc le prochain qui va sortir Curse City, c'est la relève de Shadowhunter. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on m'a dit, c'est la relève de Shadowhunter avec une petite vibe Vampire Academy, sans forcément des vampires, voilà. Mais je crois qu'on suit une jeune femme qui va se retrouver, enfin une jeune femme, oui, c'est ça, une jeune femme 18, 19 ans, 19-20 ans, qui va se retrouver à faire partie justement de Harker Academy, qui sont un peu des Shadowhunters, moi j'appelle ça comme ça, des Shadowhunters pour chasser des créatures surnaturelles, et il y a un garçon là-bas qui est genre super bad boy et tout, et c'est un petit ennemi Stoolovers à côté, mais il y a tout un mystère aussi derrière, c'est très Shadowhunter. J'adore les couvertures, je les trouve vraiment très jolies et pareil, je pense que si je veux découvrir cette saga, j'attendrai l'automne parce que je pense que c'est le moment parfait pour lire ça. Encore une énième saga de romance de cowboy avec Hearthstone Ranch de Corinne Michaels avec le premier tome West of Forever et donc le deuxième tome Never Been Tamed. Et je sais que West of Forever est sorti fin juin. Ça je sais parce que je l'ai commandé à la librairie anglaise. Donc voilà, c'est une énième saga de cowboy comme je l'ai dit. Et Corinne Michaels, j'ai lu l'une de ses premières romances, enfin j'ai lu l'une de ses premières sagas, je vous mets la couverture sur ça. Ouais, la couverture elle est affreuse, hein, c'est les hommes torse nu dessus. C'est un gros non, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. C'était, je crois, une hôtesse de l'air qui était dans un avion avec un groupe de musique célèbre et tout, un jet privé. Il y a eu un accident et donc elle a eu un accident, elle a eu des troubles neurologiques où elle pouvait presque plus marcher, elle avait beaucoup de mal à retrouver la parole et elle retournait dans sa ville natale et elle fait la connaissance d'un père célibataire là-bas à côté et j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais beaucoup accroché, ça m'avait beaucoup touché et c'est vrai que j'avais jamais lu la suite, mais voilà, donc mais j'ai très envie de découvrir cette saga. Il y a la trilogie Vilaine et Vertu de Acasidiano avec Throne in the Dark, Summon to the Wild et Eclipse of the Crown. Et Throne in the Dark est sorti récemment en français avec toujours la même couverture en anglais, version américaine, que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai vu des retours par contre assez négatifs en ce qui concernait Throne in the Dark en VF. Alors je sais pas si c'est un souci avec la traduction ou autre, mais les gens n'ont pas accroché ou les gens n'ont pas compris. Donc je suis assez mitigée. D'un côté j'ai envie de découvrir cette saga. D'un côté, je me dis, est-ce que je l'achète en français? Parce que j'avais très envie de l'acheter en français vu que ça sortait avec un très beau page. Mais je me dis, est-ce que je l'achèterais peut-être pas plus en anglais? Ou au pire, je le mettrais sur ma Kindle. Si vous l'avez lu autant en français qu'en anglais, dites-moi est-ce que c'est quoi le mieux? En français, en anglais, est-ce que je le prends sur ma Kindle? Ça vaut le coup que je dépense des sous pour l'acheter sur ma Kindle ou pas? Je sais que je vois beaucoup de booktubeuses anglophones que j'aime qui adorent cette saga. Donc voilà, c'est... Je sais pas trop encore. Il y a la saga d'Adventure Riders of the Arcana de Jacqueline Bison, il me semble, avec Empire of Shadows, Tomb of the Sun King et Arrow of Fortune, et un tome 4 est prévu de sortir. Voilà, on l'a dit, on l'a vendu. Vous aimez la momie, vous allez adorer ça. C'est tout. J'adore la momie, j'adore Brendan Fraser, donc ça peut que me plaire. Franchement, je recherche plus de livres que ça. Je trouve qu'on a beaucoup de livres de fantasy. Mais
des livres centrés autour d'aventures avec des archéologistes qui cherchent certaines choses et qui se retrouvent avec un chouïa peut-être de fantasy surnaturel à côté, avec des momies ou des trucs comme ça. Je pense que ça peut être vraiment cool et je pense que ça peut me plaire. Voilà, je suis à la recherche vraiment de genres qui me font envie. Je suis à la recherche de quelque chose vraiment de nouveau qu'on n'a pas encore lu ou qu'on connaît pas encore sur les booktubes francophones. Et je pense que Rider of the Arcana ça peut être chouette. Donc je me tâte assez, peut-être commander le mois prochain le premier tome pour voir si ça vaut, mais je pense vraiment que ça peut me plaire. Il y a la trilogie Les Mystères de Byton Cove de Leativia Sevi avec Un secret à déterrer, La nuit de la disparition et Le fantôme de la crique. Je vais m'en sortir. Qui sont pareil, 3 sagas, enfin 3 romans qui me font envie et qui se lisent aussi par saison. Voilà, donc je me suis dit, si je lis Un secret à déterrer, j'attendrai cet automne puisque le premier tome se passe en automne. J'avais relu le résumé pour être sûr de savoir si ça me plaisait et en effet ça me plaît assez. Et voilà, j'ai vu des retours très positifs sur cette trilogie. Après, à voir si je me le prends en papier ou si je me le prends sur Kindle. Ça c'est une autre histoire. J'ai 2 sagas de B.K. Bryson qui me fait assez envie. Le premier c'est Love Light Farm avec Love Light Farm, Ne pas déranger, Sucré salé et Business Casual dont les 3 premiers tomes sur 4 sont sortis en français il n'y a pas longtemps. C'est sa première saga. Moi, B.K. Bryson, j'ai seulement lu sa saga Earthwing, donc vous savez, avec First Time Color, Anna Back to You et le prochain qui sort l'année prochaine, Long Time Listener, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et pareil, j'avais très envie de découvrir sa première saga, mais je pense que je la lirai plus en anglais, donc j'ai déjà les 2 premiers tomes de Earthwing en anglais. Je veux continuer sur cette même rangée et pas acheter en anglais puis en français. Et la deuxième saga de B.K. Bryson qui me fait envie, c'est sa saga qui est actuellement en cours avec Ghosted, donc avec l'esprit de Noël et Grim Tiding. Donc c'est un peu d'écriture, enfin l'esprit de Noël est sorti chez édition EH et c'est un peu une réécriture de Scrooge, et Grim Tiding c'est avec la mort, enfin la faucheuse techniquement. Voilà, j'aime toujours autant les couvertures, je les trouve vraiment super jolies et pareil, je veux découvrir cette petite saga, trilogie, je ne sais pas trop, en anglais. Encore et toujours une énième saga de romance cowboy avec Silver Pine Ranch de Paisley Hope, donc Holding the Rain, Training the Heart, Riding the High, Freeing the Wild et le dernier Chasing the Fire qui me fait envie depuis tellement longtemps. J'ai vu tellement d'avis de retours positifs dessus que je languis de chercher cette saga, mais je me suis rendu compte qu'à Mommy Romance, ils ont une section VO et ils avaient le premier tome, Holding the Rain, mais je me suis dit, pas tout de suite. Pas tout de suite, t'as d'autres sagas à lire avant, mais pas tout de suite. Pourquoi pas découvrir ça l'année prochaine. Voilà, je vais mettre quelques sagas, je vais faire une liste de quelques sagas que j'aimerais découvrir l'année prochaine, où je me dis c'est les priorités. Donc celle-ci, je pense que ça passera plus l'année prochaine parce que j'ai déjà 2, 3, presque, allez, pas mal de romances de cowboys qui me font envie, que j'ai sur ma Kindle, ou autant en physique qu'il faut que je lise. Donc voilà, on va y aller doucement. Il y a la duologie Podane de Andy Zegelmeyer avec les lilas du roi et les braises de la reine qui me font envie depuis un petit moment. Pareil, c'est quand le premier tome est sorti, j'avais tellement envie d'acheter, je trouve l'objet libre, mais juste magnifique, un peu cher, mais magnifique. Et c'est vrai que j'y avais pas reporté mon attention dessus, jusqu'à que, vous savez, sur TikTok, il y a quelque chose qui traîne avec une reine ou une princesse et le Chester à peu près. Et les gens ont dit oui, si vous cherchez des romances comme ça en français, il y a Podam. Et je me suis dit ok, bah, raison de plus. Mais pareil, je pense que c'est une duologie à lire en automne, à découvrir en automne. Je pense vraiment que c'est une duologie à découvrir en automne. Donc pareil, à voir si je peux peut-être me trouver d'occasion, autant à Gilbert Joseph que sur Vinted ou Momox, à voir au moins le premier tome, parce que ça coûte, je crois que ça coûte quand même 23 ou 25 € le tome en lui-même. Donc c'est un peu cher, voilà. Mais j'ai très envie de découvrir cette duologie. Il y a la petite saga trilogie, je ne sais pas trop, de romance Young Adult Gaming et Romance de Christy Boyce avec Dungeon and Drama, Dating and Dragon et Walls and Rivalry, qui, je crois, Donjon et Drama est sorti il n'y a pas longtemps en français avec un très très beau jaspage, donc je me tarde à l'acheter un peu en français. Voilà. Alors j'avais essayé de le lire il y a quelques temps. En anglais. J'avais essayé de lire en anglais sur ma Kindle, mais je pense que j'étais pas dans un bon mood. Alors je sais que ça me peut me plaire avec ces vagues donjons et drama, avec des lycéens, avec en général des ennemis soul over, rival soul over, best friend, ça peut que me plaire, mais pareil, j'ai pas forcément eu l'occasion et voilà, je suis pas dans un bon mood. C'est pas ma priorité tout de suite parce que je sais pas s'il y a d'automne de prévu ou autre, mais je pense que je commencerai pourquoi pas la saga l'année prochaine. Une saga récente, c'est Mountain Main Matchmaker de Amy Downs avec 9 Months Contract, 7 Years Each, Bad Boy Era et Honeymoon Phase, tous disponibles chez Hugo Roman. Les 3 premiers tomes sont disponibles chez Hugo Roman, le 4e va arriver en cours de publication. Je vois pas mal de retours sur cette saga passée. Et pareil, j'hésite à me le prendre en grand format, mais je pense que j'attendrai la sortie poche avant de le lire, parce que pareil, comme j'ai dit, il y a énormément de sagas que j'ai en cours, qu'il faut que je termine. Voilà, mais c'est vrai que ça me fait assez envie. Le premier tome en plus c'est avec une mère porteuse,
Le deuxième, je sais plus ce que c'est. Le troisième, bah, Bad Boy, je suppose, voilà, c'est un Bad Boy. Et Honeymoon Phase, ça a l'air de se passer en hiver. Donc ça peut être que parfait. Ce sont des romances, en général, du beau roman. J'aime bien les romances qui proposent. Et quand c'est des sagas comme ça, je sais que ça peut que me plaire, mais je pense que je vais attendre la sortie poche, je pense possiblement l'année prochaine. Il y a la saga de sci-fi Dungeon Crawler Carl de Matt Diminan avec le premier tome Dungeon Crawler Carl, l'augure du dernier jugement, le livre de recettes de l'anarchiste, le portail des dieux infernaux, le massacre du boucher, l'œil de la veuve du chaos, The Inevitable Runs et Parade of Overballs, donc les deux derniers tomes ne sont pas sortis en France, qui me fait de l'œil. Voilà, c'est de la science-fiction. Est-ce que ça me tente? Je ne sais pas. Je crois que c'est une émission de télé-réalité avec un homme en slip et son chat qui vont descendre dans les donjons et combattre des créatures. C'est tout ce que je sais. Je sais juste que ça va être adapté en série sur Hulu. Et je me suis dit, bon bah let's go. C'est tout franchement. Non, puis même le prémisse en lui-même a l'air pas mal. Et en plus, j'ai vu qu'en français, les romans coûtent à peine 13 €. Donc en vrai, ça peut être intéressant. Et vu que j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort et que je me cherche un peu sur ce que j'ai envie de lire et découvrir des choses nouveaux et des romans qu'on n'entend pas forcément entendre parler. Parce que je veux dire, il y a déjà 6 tomes, il me semble, sur les 8 qui ont été traduits. Mais j'en vois personne en parler. Donc en vrai, ça peut être intéressant. Dites-moi si vous avez lu Dungeon Crawler Carl, est-ce que ça vaut ou pas le coup. Mais j'aimerais vraiment beaucoup tenter. Alors les 3 prochaines sagas qui vont suivre, c'est par les mêmes autrices, c'est-à-dire Krista Beccarici qui sont les autrices derrière la saga Addicted qui est disponible chez Éditions Verso et qui se termine le mois prochain, au mois d'août. La première, c'est, ça va être long, Like Us avec Damage Lover, Alpha, Tango, Sinful, Unstring, Like Us et Charming, Wild, Fearless, Infamous, Misfit, Unlucky and Nobody Like Us. Voilà, on a 13 tomes, 13 tomes au total qui est basé sur les enfants de Lily et Lorraine, Connor et Rose et Raik et Daisy. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est basé sur les enfants, les 3 enfants de nos 3 couples principaux. Et on a un couple gay, un couple hétéro et un couple polyamoureux. Moi j'ai envie de dire oui, très clairement. Pareil, j'ai très envie de commencer en anglais. Mais le truc c'est que avec la saga Addicted qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, enfin qui va se terminer le mois prochain chez Éditions Verso, et c'est possiblement qu'on ait une chance pour que Like Us soit traduit en français. Donc je vais attendre un peu, voir s'il y a une traduction. Si l'année prochaine je vois que c'est pas le cas, pourquoi pas commencer la saga, acheter en anglais à ce moment-là. Toujours en restant avec l'univers Addicted, on a actuellement une saga qui est en cours qui est Combat Empire avec Burn Bright and Silver Sweet, qui est donc basée sur les Combat, donc Connor et tout ça, Connor et sa famille, et ça a l'air vachement intéressant. Mais pareil, c'est en cours, donc attendre pareil si ça va suivre la saga Addicted. Et la troisième saga de Krista Beccarici, ça n'a rien à voir avec la saga Addicted, c'est Webs We Weave avec Dishonestly Yours, Destructively Mine and Dangerous Ours, qui est une saga qui tourne autour d'une famille qui sont un peu des arnaqueurs autour de toiles, enfin qui vont dans les musées, qui volent des toiles et tout ça, qui les revendent. Et je crois qu'il y a une histoire un peu à la Roméo et Juliette avec 2 familles qui se détestent et un couple qui va se former. Et ça a l'air vachement intéressant. Je trouve les couvertures vraiment magnifiques, super jolies. Donc voilà, pareil, vu que c'est une saga en cours, je ne sais pas, c'est pas tout de suite sorti en français, mais celle-ci je pense que je lirai bien en anglais. Il y a la trilogie Sky Hot Ridge de Sloane St. James avec Luther, Protect et Honor. Luther qui est sorti récemment chez l'édition Saxus Romance, qui est autour de pompiers. Voilà, c'est une romance autour de pompiers. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, il n'y a pas besoin. Quoique, ils ont dit, Saxus Romance a vendu, vous aimez Fire Country, vous allez adorer Sky Hot Ridge. Et vu que j'aime beaucoup Fire Country, je peux potentiellement aimer. C'est vrai que je l'ai vu en librairie il n'y a pas longtemps, mais je me suis pas décidée à l'acheter parce que je sais pas trop. En gros, je me dis, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire, je ne sais pas. Donc j'hésite à mettre le tome 1 sur ma Kindle et le lire. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas? Dites-le moi en commentaire. L'avant-dernière saga, et après premier on a fini, que j'aimerais lire, c'est une saga qui je crois est actuellement en cours, c'est Cowgirl Do It Better de Lila Dawn, avec Redemption, le tome 1, et donc Revelry, le tome 2. Et oui, c'est une saga de cow-boy, voilà. J'ai le premier tome, Redemption, sur ma Kindle depuis un petit moment, et je savais même pas qu'il y avait un tome 2 qui était sorti, et je trouve les couvertures très très belles, voilà. Et je crois que le premier tome, c'est un Border Best Friend, ou quelque chose comme ça, qui me fait très envie, mais pareil, je suppose qu'on va suivre une famille et une fratrie, et c'est vous savez, les codes clichés typiques et trop typiques clichés des romances pour cow-boy que j'ai très envie de découvrir. L'avant-dernière, parce que non finalement c'était pas la dernière, je me rends compte que j'en avais oublié une. L'avant-dernière c'est Harmony Hills de Lysina Coney avec Fragile Hope et Endless Promise. Je crois que Endless Promise est sorti il y a pas longtemps. C'est une petite saga sur
une petite ville. Voilà, Small Town Romance, donc il n'y a pas de cow-boy inclus dedans. Et je crois qu'on suit notre protagoniste féminine et son voisin qui est un pompier. Sur le tome 1. C'est tout ce que j'ai, ça a l'air super mignon chez le tome 1 sur ma Kindle, mais il faut que je vois pourquoi pas me le commander en librairie pour l'avoir parce que j'aime beaucoup les couvertures. La saga que j'avais oubliée, et donc j'ai oublié de faire le fond et tout ça, c'est Emerald Lake de Eddie Silver avec le premier tome Fever Dream que j'ai chez Édition Plectus. Voilà, c'est le seul tome qui est sorti actuellement que je n'ai pas encore lu, il n'y a pas de date pour le moment concernant un tome 2. Donc en vrai, j'ai plutôt le temps avant de le lire, mais je ne le montrerai jamais assez parce que je trouve ça hallucinant. Il y a des dessins. Voilà, il y a des dessins dans un roman de Eddie Silver. Je suis désolée, mais à quel moment il y a des dessins? Pour moi, c'est ma queen déjà, mais alors là, on m'arrête plus. Voilà, juste Emerald Lake. Pareil, Emerald Lake, c'est l'énième saga spin-off. Emerald Lake, c'est la saga spin-off de Rosie. Donc Rosie, c'était la saga spin-off de Chest of Pink. Et Chest of Pink, c'était la saga spin-off de Gold Rush Ranch Ruby Creek. Voilà, donc très très dans le cas de dire celle-ci. Donc voilà, c'était tout ce que j'en ai, toutes les sagas que j'ai envie de commencer. Comme vous avez vu, il y en a beaucoup. Et je pense qu'il faut que je fasse le tri et que je vois quelle série je priorise, en tout cas pour la période automnale. Il y en a pas mal, comme j'ai dit, avec The Shipwrecking Duology. Il y a les McCoy aussi, il y a Podan aussi, donc il y en a pas mal. À voir vraiment ce que ça vaut. Ghosted, je pense que l'esprit de Noël, peut-être que je le prendrai pour cet hiver. Et comme ça, ce sera parfait. Voilà, s'il y a certaines sagas que vous avez lues, que vous pensez qu'il faut que je découvre en priorité, on me dit Morgane, lis cette saga, elle est vraiment géniale. Lis cette duologie, moi j'ai adoré. Ou s'il y en a que vous n'avez pas forcément aimé, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. S'il y en a que j'ai loupé, que vous pensez que je peux adorer, genre vraiment, dites-le moi en commentaire. Je pense que je lis pas mal de romances, donc je suis toute oui à la romance. Dans les limites du raisonnable. Je peux découvrir la dark romance aussi. Voilà. À part Valentina, ne me mettez pas Valentina ou Valentino, je sais pas trop, je n'irai pas ça. Hors de question. Non, sur ce coup-là, non. Lexstone, je sais pas, il y a possiblement une adaptation Prime Video, peut-être, on verra. Mais voilà, dans tous les cas, s'il y a certaines sagas que vous pensez que j'ai loupé, certaines sagas qui voulaient que je découvre, ou si vous avez juste envie de me faire part de vos séries que vous avez adorées, que vous pensez que qu'elles devraient être plus mises en avant, dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!